se retrouve aujourd'hui à Lima, au Pérou, pour parler un peu d'automobile péruvienne. Donc ici, dans ce pays d'Amérique du Sud, le marché est majoritairement asiatique. Et les voitures chinoises sont vraiment en train de faire une percée fulgurante dans le paysage. Avant, c'était plutôt des voitures japonaises, là vous voyez les Suzuki, les coréennes aussi avec des Kia. Mais là, on voit l'arrivée de beaucoup de modèles chinois, donc Dongfeng, Haval, bon, il y a vraiment tous les Chinois vraiment qui sont en train de prendre le marché. Mais c'est majoritairement un marché asiatique. On voit de temps en temps des véhicules français, même si c'est assez rare. Et donc je vais vous montrer un petit peu à travers les rues de cette belle capitale du Pérou. Qu'est-ce qu'on peut croiser un peu sur les routes. Bon, alors voilà un bon exemple, par exemple là il y a deux véhicules Dongfeng qui se suivent. Ah non, c'est pas un Dongfeng, c'est un BAIC. Et le marché, alors c'est assez orienté sur des voitures low cost. Hein. C'est pas un pays qui a un très fort pouvoir d'achat, donc on voit rarement, justement, là, on voit rarement des premium allemands. Donc là, c'est vraiment la classe supérieure, vraiment très élevée au Pérou qui peut se permettre de s'acheter ce genre de véhicule. Et la majorité des voitures, c'est vraiment des voitures simples, style Toyota et les Chinois, comme je disais. Mais voilà, plutôt des modèles basiques équivalents de Dacia Logan. Alors là, on est en face d'un modèle intéressant. Vous reconnaissez peut-être ce véhicule. C'est ce qu'on appelait les triplettes. Donc Citroën C1, Peugeot 107, il me semble. Donc en fait, là, c'est une BYD qui est vraiment basée sur ce modèle. Et alors, quel modèle c'est exactement? On est sur la BYD F1. Voilà, donc c'est vraiment la base de la Peugeot 107 et de la Citroën C1, mais sinisée. Vous pouvez remarquer en voyant les façades de ces immeubles qu'on est quand même sur un pays assez dangereux. Je pense que ça se voit. Les gens s'enferment, les voitures sont derrière des grilles. Donc ça, c'est vraiment typique des pays d'Amérique latine. Un Great Wall Wingo. Donc, pick-up chinois. Mercedes classée, bon ça c'est assez rare. Il paraît que les véhicules allemands importés sont beaucoup plus chers qu'ailleurs, hein, qu'en Europe bien sûr. Donc ce qui fait que ça devient vraiment des biens quasiment inaccessibles en neuf pour un Péruvien qui toucherait un salaire, même un bon salaire. Hein. Il faut vraiment, comme je disais, faire partie d'une classe très aisée pour pouvoir se permettre. Là on a une Datsun, intéressante celle-là, on dirait qu'elle n'a pas bougé depuis longtemps. Et voilà une Datsun des années 90. Et comme je vous disais, ici les gens vivent enfermés derrière des grilles, des barrières, des clôtures électriques. C'est très commun en Amérique du Sud. Regardez par exemple l'entrée de cette maison. Un véritable camp retranché. Il y a des clôtures électriques, des barbelés, des pics, des caméras et une barrière en métal digne d'une prison. Et on est dans les beaux quartiers de Lima. On est du côté de Miraflores, donc c'est vraiment pas, c'est pas la zone la plus dangereuse de la ville. Mais déjà, vous voyez l'ambiance. Important de noter qu'ici, notre bon vieux Duster est vendu sous le logo Renault et non sous le logo Dacia. Le logo lui va plutôt bien. J'aimerais bien voir le nouveau avec le logo Renault. On est sur une drôle de marque avec un logo étrange. On dirait qu'il a été généré par une IA. C'est sans doute chinois, hein, une fois de plus. Et c'est une Briank Cross. Sans doute un modèle chinois qui fait partie de toutes les marques multiples qu'on peut voir fleurir sur les routes péruviennes. Là-bas, il y a une Chery.
Ça manque pas de véhicules asiatiques. Vraiment là, il n'y a que ça en vue. Là, on est sur une Fiat Liner. Donc c'est un modèle qu'on n'a pas chez nous. J'ai l'impression que c'est une base de Fiat Punto, mais rallongée avec un coffre. Et là, on a une magnifique Renault Fluence. Version thermique, hein, pas la version électrique qu'on avait chez nous. On dirait qu'elle n'a pas roulé depuis longtemps, celle-ci. La Renault Fluence et sa ligne magnifique. Donc ici aussi, hein, comme dans l'épisode où j'étais en Russie il y a un mois, je vous expliquais que les voitures françaises sont les premières à être remplacées par les chinoises. C'est exactement ce qu'on voit ici à Lima. C'est qu'il y a encore 4-5 ans, il y avait pas mal de voitures françaises sur les routes. Maintenant, elles ont vraiment toutes été remplacées par des véhicules chinois. On voit encore quelques Duster, mais très peu de Peugeot, très peu de Citroën. Ouais, surtout des Duster, des véhicules Dacia vendus sous logo Renault, on peut voir. Et de temps en temps un premium allemand, même si c'est quelque chose de très localisé dans les beaux quartiers de Lima et qu'on voit très peu dans le reste du Pérou. Alors, on a un petit SUV chinois de marque Changan, il me semble. Plutôt joli celui-là. Pas mal du tout même. Avec des touches de rouge. C'est un Changan CS35 Plus. Encore un nom de smartphone. Et là on a une Renault Logan magnifique. Donc ça c'est la génération 3 de la Logan. Très belle Mercedes là. Alors je m'y connais pas trop sur les appellations à cette époque là. Mais bon, c'est l'équivalent d'une classe E. Voiture d'ouvrier visiblement avec le casque à l'arrière. Ça c'est la classe pour aller au chantier. Très très belle voiture. Et qui dit Amérique du Sud dit coccinelle. Alors ça on en voit encore pas mal. Il n'y a pas qu'au Mexique hein, qu'on en voit encore sur la route. Mais ça c'est une coccinelle qui est sous bâche malheureusement. J'aurais bien aimé vous la montrer. Et elle est bien sûr derrière une grille avec des pics. Il n'y a pas de clôture électrique mais vous avez compris l'idée. Une Daewoo Kalos. Petite voiture pas chère coréenne. Elle a bien pris le soleil à l'avant. Il faut dire qu'ici en été le soleil peut être assez fort. Et en tant qu'heureux propriétaire d'une Dacia Spring, je ne pouvais pas passer à côté de l'occasion de vous montrer cette Renault Kwid, donc qui est la voiture d'origine, hein, qui a donné après sa base à la Dacia Spring. Donc la Renault Kwid qui est vraiment... là c'est pas la version indienne qui est complètement dépouillée, mais on est sur la Kwid qui est vendue je pense aussi au Maghreb et dans beaucoup de pays à travers l'Amérique du Sud. Donc on a la planche de bord de la Dacia Spring, je reconnais exactement. Intéressante cette Kwid. Mais c'est plutôt une belle voiture, hein. Moi je trouve que c'est une très très jolie carrosserie pour une voiture low cost. Elle a un côté un peu musclé, un peu SUV, en même temps elle est petite. Donc très sympa cette Kwid. Et encore une Renault Fluence. Décidément elles ont la cote ici. Un PT Cruiser, alors ça c'est rare, on en voit de moins en moins. Pas la version cabriolet mais ça c'est vraiment une voiture atypique. Alors là on est sur quelque chose qui est unique à l'Amérique du Sud. Un Renault Oroch. Donc c'est une base de Duster mais en pick-up. Donc il est quand même double cabine. Hein. C'est un véhicule pour 5 personnes, mais il a une benne. Et alors j'ai remarqué que ça doit être une loi au Pérou, mais les pick-up ont l'obligation, j'ai l'impression, d'avoir un extincteur sur le montant arrière comme ça. Et ces bandes réfléchissantes rouges et blanches. Donc souvent les taxis les ont, et j'ai remarqué que les pick-up en ont pas mal. Donc ça doit être des régulations comme ça. Peut-être un véhicule professionnel, c'est peut-être lié à ça, le fait d'avoir les bandes rouges et blanches. Voilà, donc ce Renault Oroch
très intéressant. Peut-être qu'il marcherait chez nous en Europe, je sais pas. Il est quand même d'un format contenu. C'est pas aussi gros que les pick-up américains. Et en même temps, il y a le côté pick-up pratique. Ça c'est assez marrant comme véhicule. Ça doit être l'estafette la plus petite du marché. Ça fait vraiment la taille d'une voiture. Regardez à côté la Kia. Sauf que c'est extrêmement étroit. Hein. Je sais pas si on se rend compte là sur les images, mais c'est vraiment très étroit. Et c'est un minibus. On peut transporter pas mal de monde là-dedans. Quand à l'arrière ils mettent des sièges. Et donc là on est sur un Dongfeng K07S. Voilà. Vous pouvez noter la taille du véhicule, hein, qui n'est pas plus gros en fait que la Kia qui est à côté. Et chose intéressante au Pérou, vous voyez dessous, sous la voiture, là vous avez un réservoir de gaz. Donc il y a beaucoup de voitures qui roulent au GPL ici. Et j'ai l'impression que c'est une motorisation qui est très appréciée. Donc ça doit être des personnalisations qui sont faites après l'achat pour rouler moins cher. Donc souvent les taxis roulent au GPL et vous voyez cette bonbonne de gaz qui est sous la voiture. Toujours jaune comme ça. Je pense aussi que c'est une loi péruvienne pour que le fait que la voiture roule au gaz soit visible par exemple par les pompiers en cas d'accident. Un Rodius, ça me fait toujours penser à Garage Bagnole et Rock'n'Roll. On n'en voit vraiment pas souvent des Rodius. Lui aussi il a un style bien à lui. C'est un véhicule énorme, hein, le Rodius, vraiment c'est très grand. Aux États-Unis c'est un véhicule qui fait concurrence à ces grands monospaces qui sont par exemple la Toyota Sienna, la Honda Odyssey. Donc c'est vraiment très très grand et très logeable. Ah ben voilà, là on a un duo de voitures françaises, donc une Peugeot 301, donc qui est la voiture low cost, la World Car low cost de chez Peugeot des années 2010. Je crois que c'est une base de 308 et un Renault Koleos. Renault Koleos qui est une Samsung Motors, hein, comme la Renault Latitude qu'on peut voir en Corée sous le logo Samsung. Là on a une belle Peugeot 406, alors ça c'était une voiture magnifique pour l'époque, qui a très bien vieilli je trouve, la voiture de taxi. Hein. Très très belle carrosserie. Un Suburban, ça c'est énorme. C'est vraiment le véhicule préféré des Uber d'aéroport aux États-Unis. Oh, une Citroën DS3. Ça devait être plutôt chic quand c'était neuf ici. Et c'est assez rare, je crois que c'est la première fois que j'en vois une au Pérou. Pourtant j'y passe pas mal de temps. Très jolie voiture la DS3. Là on est sur un véhicule qui est endémique à l'Amérique latine. La Volkswagen Golf. Donc c'est entre la Polo et la Golf. Voilà la Golf. Je pense qu'il n'y a pas eu de nouvelle génération de Golf. Hein. Je pense que ça c'était la dernière. Donc voilà, on reconnaît le style de la Polo, mais elle est en format entre la Polo et la Golf. Intéressante la Golf. Une 207 Plus. Non, c'est une 206 Plus, pardon, mais il a écrit 207 dessus. Ça, c'est assez perturbant. 207 compact. Et encore une 206 Plus. Bon, celui-là, il a pas menti, il a laissé le logo. Ah mais non, attendez. Est-ce qu'ici, elles n'étaient pas appelées 207 compact, toutes? Alors ça, c'est la première fois que je vois ça. 207 compact. Je dirais que c'est une 206 Plus, mais avec un pare-choc arrière un peu plus bombé. C'est intéressant. Une Up et un C4 Cactus. Alors ça, c'est des voitures assez rares ici au Pérou. Là, on a une Renault Mégane avec coffre. Donc ça, on n'en voit pas chez nous. C'est moche. Mais ça s'exportait mieux que des hatchbacks. Que l'Europe qui en achète. Ça c'est intéressant, ce petit utilitaire RAM. RAM, ça me fait penser toujours à des gros pick-up, mais il y a des pays où on voit des RAM sur base de, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un véhicule européen à la base, une Fiat peut-être. Ouais, je crois que c'est sur base de Fiat. Ça.
Je me rappelle plus du nom, c'est pas le Doblo. On dirait que c'est un Fiat Doblo ramifié.